Salut à tous, c'est Benki de la sellerie. Tout simplement, on se retrouve pour ce tuto concernant le traçage. Ça part de là. Alors, pour le traçage, une fois que vous avez pris votre prise de gabarit concernant donc de la bâche à gabarit, vous allez donc vous retrouver avec vos morceaux pour essayer d'économiser au maximum la matière. D'où l'intérêt de faire du gabarit, c'est que vous allez vraiment pouvoir positionner vos morceaux un petit peu dans le sens que vous avez besoin. D'une part, dans le sens qui va vous intéresser le mieux, c'est-à-dire au niveau de l'étirement. Vous allez pouvoir constater qu'il y a un sens, alors ça dépend des skies, mais vous allez avoir un sens généralement qui va s'étirer comme cela, donc de là à là. Et là, de ce sens-là, ça ne s'étire pas. Donc, suivant les morceaux que vous allez faire, vous allez donc jouer là-dessus. Par exemple, celui-là, comme c'est le dessus de quelque chose, il va falloir plus l'étirer comme ça que comme ça. Donc, je ne vais pas chercher à le mettre comme ça, mais je vais le chercher finalement à le mettre dans ce sens. Là, hop, je vais le monter un petit peu. Comme ça, vous allez pouvoir voir en l'air ce que ça peut donner. Voilà, donc là, vous avez une vue d'ensemble qui correspond un petit peu plus à la réalité, qui ne m'handicape pas trop sur mon travail. Donc là, comme je vous ai expliqué, ça va s'étirer comme ça. Donc je positionne mon morceau comme cela. On va le faire tenir avec une embase, qui est celle-ci. Un poids, ça peut être des poids... ce qui est le plus facile généralement lorsqu'on commence la sellerie, ça va être des poids de musculation qui sont ceux-là par exemple. L'idéal étant de trouver des poids un peu plus petits. Bon, là on a du 2 kg, le problème c'est que c'est la circonférence qui nous handicape un peu. Voilà, donc je vous conseille de... Voilà, on peut s'en servir, ça fait très bien le taf. Voilà. Maintenant, bon, moi j'ai pris des poids qu'on vend. Alors ces poids-là, on peut les retrouver aussi sur des vieilles balances. J'ai des élèves qui m'ont dit qu'ils avaient récupéré des poids sur des vieilles balances. Du moment que vous arrivez à trouver votre bonheur, je dis pourquoi pas. Donc moi j'ai besoin d'avoir ce type de morceau. Donc là, ça va s'étirer dans cette longueur, ça ne m'intéresse pas. Par contre, on va donc les couper dans ce sens-là. Donc dans ce sens-là, j'en ai besoin aussi. Voilà. Donc a priori, donc les deux, ils sont bons. J'ai pris le centimètre de couture que j'avais besoin. A priori sur les deux parties, puisqu'elles sont symétriques. Voilà, donc c'est le cas. Alors après, par contre, faudra que je regarde un petit peu de plus près si ça correspond à mon gabarit que j'ai déjà réalisé. Mais comme je reviens sur un travail, et ça fait quelques jours, pour pas dire des semaines que j'avais attaqué, je ne sais plus vraiment. Donc là on s'aperçoit que ce morceau là, c'est celui-là, ici. Voilà, c'est celui qui est ici. Donc celui-là qui est ici, tac tac, on s'aperçoit qu'en fin de compte, là, je n'avais pas fait ça. Donc je pense que c'était pas forcément nécessaire. Il faudra simplement que je fasse appel à ma mémoire pour m'en rappeler. Donc là, ce qu'on va faire, on va essayer de chercher une partie plate pour économiser encore. Mettre le poids ici, comme ça on va juste faire ça. Et après on tire à la règle pour économiser le travail aussi. Donc j'ai ensuite une partie qui est très longue et dont le sens m'importe peu. Par contre, je m'aperçois que là, ça va me gêner. Donc du coup, pour gâcher, enfin pour économiser un maximum de matière, on va déplacer un petit peu tout ça. Donc là, je me retrouve avec cette partie ici, qui est là. Voilà. Les côtés qui sont ici, et le dessous qui est là. Voilà. Donc on a toutes les parties que j'ai besoin pour pouvoir les travailler. Pour le sky, on va regarder un petit peu ce que c'est. Donc là par exemple c'est du gris souris.
Si ça avait été du blanc, je ne vous préconise pas de faire avec le stylo. Parce qu'il y a toujours le risque où ça peut passer à travers au niveau de la trame. La trame, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qu'on voit là qui est blanc, qui permet de faire tenir le PVC. Donc le PVC ici. Donc d'où le nom TEP hein, qui signifie tissu enduit PVC. Voilà, donc là c'est parti. Donc là, étant donné qu'on a tout fait au niveau de son gabarit, on va pouvoir y aller sans problème en se disant que notre talon de couture il est dedans. Donc on a juste à le tracer, à faire attention. Je vais mettre un petit peu de plus loin, comme ça pour pouvoir voir un peu plus. Voilà. Là, rien de sorcier. La seule chose qu'il y a, c'est que grâce au gabarit, ça va vraiment nous permettre de pouvoir utiliser le minimum d'espace et de rechercher vraiment les morceaux qu'on a besoin. Encore plus si c'est du cuir, puisque là, il va falloir travailler non pas sur le recto, mais sur le verso, hein, au niveau de ce qu'on voit. L'avantage du tissu enduit PVC, hein, le TEP hein, ou le Sky, qu'on appelle plus communément, c'est que celui-ci se travaille dans le dos. Voilà. Dans le dos, donc on va tracer. Étant donné que le tissu à gabarit que j'utilise, le PVC à gabarit, est assez rigide, donc on va pouvoir vraiment s'en servir et faire glisser le stylo dessus. On pourrait utiliser de la craie ou un crayon gris. Donc le crayon gris, je vais plutôt l'utiliser lors de phases délicates comme des tissus blancs ou du TEP blanc. Voilà, donc là j'ai terminé mon morceau. Le morceau comporte en fait donc une symétrie comme la plupart de tous les morceaux hein, qu'on utilise. C'est rare qu'on va faire quelque chose qui n'a pas de symétrie, mais ça peut arriver. La majorité des cas, ça va pas être le cas, mais ça peut arriver. Donc là, je positionne mon poids pour pas que ça bouge. Alors, si on n'a pas de poids, on peut utiliser, je vais vous montrer, on peut utiliser le fameux double face en 4 mm qui est vendu donc sur le site www.lasellerie-tout-simplement.com au même titre que la bâche à gabarit que vous aurez le loisir de retrouver ou de retrouver sur le site lasellerie-tout-simplement.com. On vous a sélectionné des produits qui sont les produits les plus communs en sellerie qu'on utilise et pour lesquels vous pourrez travailler. Donc, je vais vous montrer, donc là on va positionner le disque aussi, comme ça la pièce elle ne bouge pas et on va pouvoir travailler tranquillement, faire glisser le stylo sur le PVC. Alors, certains selliers professionnels vont dire que le travail que je fais n'est pas représentatif par rapport aux techniques apprises il y a un certain nombre d'années. On pourrait faire des marques un petit peu de tous les côtés. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on va faire des marques, il va falloir reprendre donc l'objet qu'on va recouvrir et voir si les marques correspondent dessus. C'est intéressant, mais moi aujourd'hui, je m'embête pas trop. Aujourd'hui, j'utilise beaucoup la graffeuse parce que comme ça évite que le tissu peut bouger. Lorsqu'on commence la sellerie, c'est un super outil, hein, que ce soit l'autocollant qui n'existait pas forcément il y a une vingtaine d'années, en tout cas en 4 mm, ou de l'agrafage, qui n'était pas forcément une technique qui était employée il y a 15-20 ans en arrière. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est utilisé par beaucoup de selliers qu'on peut voir en France ou surtout aux États-Unis ou en Amérique du Sud, là où j'ai des confrères qui font de la vidéo, et explicative ou pas. Hein. Donc ça peut être le cas pour Céphalo ou Mecha, que vous pouvez suivre
sur ma chaîne, vous regardez les vidéos que je suis et puis vous tomberez là-dessus. Donc il y a certains endroits où j'ai fait des marques, je vais vous montrer. Hop. Voilà. Donc voilà, là j'ai fait des marques qui correspondent davantage à ce que j'ai pu apprendre dans le passé au niveau du métier de sellier, garnisseur. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, je travaille différemment parce que c'est plus rapide, parce que j'y trouve un peu plus mon compte et que ça permet de faire un travail vraiment très précis et d'obtenir un rendu efficace dès les premiers essais. Je vous invite à regarder le Facebook de la sellerie tout simplement.com. Vous y verrez les photos des personnes qui sont déjà venues faire des stages ou des formations, donc de mes élèves, et vous constaterez que le travail qui est rendu est exemplaire, et cela en partie grâce aux cours réalisés, mais aussi parce que la graffeuse a été omniprésente et qui leur a facilité l'usage pour la réalisation d'un sellerie. Alors, là il me reste un dernier truc à faire, donc c'est ça. Hop. Voilà, il n'y a rien de sorcier dessus. Voilà. Alors on a pris plus. Après on verra ce que ça peut donner sur les pièces. Tant que je m'en rappelle un petit peu où j'en étais. Alors, vous voyez quand même le temps qu'on met, ne serait-ce que pour dessiner les morceaux. Donc c'est un temps qui est quand même pas anodin. Et lorsqu'on a un client, c'est toujours sympa de lui dire, voilà, on passe vraiment ce temps-là, ne serait-ce que rien que pour faire la coupe. La visualisation pour économiser un maximum de matière et la coupe. Voilà, donc là j'ai tous mes morceaux. Donc j'espère que ça se voit bien à l'écran. Voilà. Donc ça se voit en tout cas. Là il va me rester donc le fameux trait que je vous ai dit tout à l'heure. On va prendre le réglé donc pour ça. Voilà, donc ça a évité en fait de perdre du temps à tracer, surtout lorsque c'est droit. Il y a certains morceaux qu'on peut toujours reprendre à la règle pour voir un petit peu. C'est ce que je fais souvent sur de la selle de moto. Voilà. Vous savez tout concernant la coupe. Donc j'espère que cela a été très instructif pour vous, même si ça a duré un peu plus de 13 minutes. Vous avez pu voir comment on fait, comment on peut voir, comment on le pose sur du tape par rapport au sens le plus intéressant pour l'exploiter par la suite. N'hésitez pas à liker, partager sur les réseaux sociaux. Si vous avez une question, je réponds tout le temps. Pour les messages en personnel sur le Facebook, c'est pas évident que j'y réponde très rapidement parce que j'ai beaucoup de demandes autres qui sont soit par email, donc à la sellerie tout simplement @gmail.com, soit sur le site internet à www.lasellerie-tout-simplement.com, ou bien des messages sur YouTube, et puis les messages sur Facebook, voire dans les commentaires que vous me laissez. Donc j'y réponds souvent, en fait tout le temps d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à liker, partager autour de vous la sellerie tout simplement si ça vous plaît, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis de me contacter. Voilà, n'hésitez pas à me contacter, je suis toujours là pour vous renseigner, pour vous transmettre des données et des techniques. Et si vous souhaitez en plus de tout ça venir faire une formation à la fois de stage ou bien d'en faire votre métier au travers le réseau STS que je suis en train de développer, n'hésitez pas. Merci à vous tous et à bientôt. Salut!